Imaginez un peu, un chef d'orchestre, si petit qu'il tient sur le bout du doigt, mais qui contrôle absolument tout votre corps. Aujourd'hui, on va s'intéresser à ce qui se passe quand ce chef d'orchestre se dérègle à cause de ce qu'on appelle une tumeur hypophysaire. Et vous allez voir, un problème minuscule peut avoir des conséquences gigantesques. Alors ce fameux chef d'orchestre, c'est la glande pituitaire, ou hypophyse. Elle est à peine plus grosse qu'un petit pois, cachée à la base du cerveau. Mais c'est elle qui donne le rythme à tout le monde. La croissance, l'humeur, l'énergie, bref, elle tire les ficelles de quasiment toutes nos fonctions vitales. C'est un véritable centre de contrôle miniature. Seulement voilà, il y a un hic. Ce centre de contrôle si crucial peut développer des tumeurs. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'elles sont presque toujours bénignes, pas cancéreuses. La moins bonne, elles sont étonnamment fréquentes. Elles représentent environ 10% de toutes les tumeurs qu'on trouve à l'intérieur du crâne. Ce n'est pas rien. Alors la question c'est comment une tumeur qui est souvent gentille peut-elle semer un tel chaos? En fait c'est une histoire qui a deux facettes, il y a deux manières complètement différentes pour elle de nuire et on va décortiquer ça tout de suite. Et voici nos deux coupables. Soit la tumeur se transforme en une sorte d'usine chimique complètement folle qui inonde le corps d'hormones, soit elle se comporte comme un mauvais voisin qui s'étale et qui finit par écraser tout ce qui se trouve autour de lui. En gros, c'est un problème de production ou un problème de pression. C'est aussi simple que ça. Commençons par la première voie, le chaos chimique. C'est ce qui arrive quand la tumeur devient ce qu'on appelle fonctionnelle. En gros, elle se met à produire des hormones à plein régime, sans aucun contrôle, sans écouter les ordres du corps. C'est l'anarchie totale dans le système. Et le cas d'école, le plus fréquent, c'est le prolactinome. Comme son nom l'indique, cette tumeur se met à fabriquer de la prolactine, l'hormone qui est normalement liée à la lactation. C'est de loin la plus courante de ces tumeurs-usines à hormones. Et ce qui est fascinant, c'est la différence de symptômes. Chez les femmes, les signes sont souvent très clairs. Des troubles des règles, une production de lait anormale, du coup, le diagnostic est souvent plus rapide. Mais chez les hommes, les signes sont bien plus discrets, comme une baisse de libido par exemple. Et ça peut laisser la tumeur passer sous le radar pendant des années. Autre scénario possible, la maladie de Cushing. Là, c'est comme si la tumeur appuyait constamment sur l'accélérateur de la production de cortisol, l'hormone du stress. En fait, elle fabrique trop d'une hormone messagère, l'ACTH, qui crie en permanence aux glandes surrénales, plus de cortisol, encore plus de cortisol. Et les effets sont spectaculaires. Cet excès de cortisol remodèle littéralement le corps. Le visage s'arrondit, devient lunaire. Une bosse de bison peut apparaître dans le cou. Des vergetures violettes, très rares, peuvent zébrer la peau. C'est une vraie métamorphose qui touche autant le corps que le moral. Et si la tumeur se mettait à fabriquer de l'hormone de croissance, mais chez un adulte, c'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle l'acromégalie. Comme le squelette a fini sa croissance en hauteur, le corps se met à grandir en largeur. Les changements sont lents, insidieux. Les mains et les pieds s'épaississent, les traits du visage changent, mais le vrai danger, il est invisible. Le cœur se fatigue, les nerfs peuvent être comprimés et le risque de certains cancers augmente. Ce n'est vraiment pas qu'une question d'apparence. Allez, on change complètement de décor, on oublie la chimie et on passe à la physique. Dans ce cas-ci, la tumeur peut être totalement silencieuse sur le plan hormonal. Son seul et unique crime, elle prend trop de place. C'est le problème du mauvais voisin, ce qu'on appelle l'effet de masse. La question est toute simple, mais la réponse est qu'assez angoissante. Le cerveau vit dans un espace clos, la boîte crânienne. Il n'y a pas de place pour un intrus. Alors qu'est-ce qui se passe quand une tumeur se met à pousser dans cet espace déjà bien rempli? En grandissant, la tumeur va monter et va se heurter à une structure critique, le chiasma optique. C'est le grand carrefour autoroutier de notre vision. En l'écrasant, la tumeur provoque un symptôme très caractéristique, une vision en tunnel. On perd la vision sur les côtés, comme si on portait des œillères. Mais la vue n'est pas la seule à en pâtir, loin de là. Cette pression constante peut déclencher des maux de tête terribles, faire voir double parce qu'elle coince d'autres nerfs ou même causer des douleurs au visage. C'est une véritable réaction en chaîne neurologique. Et puis parfois, le scénario catastrophe arrive. L'évolution qui était lente bascule en quelques heures dans une crise aiguë. C'est une complication rare, heureusement, mais d'une gravité absolue. On appelle ça l'apoplexie pituitaire. Pour faire simple, c'est comme si la tumeur implosait sur elle-même. Elle se met à saigner ou à mourir de l'intérieur et elle gonfle de façon explosive en l'espace de quelques heures. La bombe à retardement vient d'exploser. Et là, les conséquences sont foudroyantes. Un mal de tête d'une violence qu'on ne peut même pas imaginer, la vue qui peut disparaître en quelques minutes. C'est une véritable course contre la montre, car l'explosion de la tumeur peut couper net la production d'hormones vitales, ce qui peut être mortel. Il faut agir et très vite. Bon, après ce tableau un peu sombre, il y a une bonne nouvelle. Car oui, il y en a une. On sait diagnostiquer ces problèmes et surtout, on sait les traiter. Alors comment est-ce qu'on s'y prend? Pour poser le diagnostic, c'est un vrai travail d'enquête.
D'abord, une prise de sang pour jouer au détective et analyser les niveaux d'hormones. Ensuite, un test du champ visuel pour vérifier s'il y a cette fameuse vision en tunnel. Et enfin, l'examen STAR, l'IRM, qui donne une photo ultra précise de la tumeur. Et heureusement, l'arsenal de traitement est vraiment efficace. Pour les prolactinomes, de simples médicaments peuvent parfois faire des miracles et littéralement faire fondre la tumeur. Pour les autres, c'est souvent la chirurgie, qui passe par une voie d'accès assez étonnante, par le nez. Et puis, il y a aussi la radiothérapie. Dans la grande majorité des cas, il y a des solutions et l'issue est positive. Finalement, cette toute petite glande, c'est une sacrée leçon d'humilité. Elle nous montre qu'une puissance immense peut résider dans l'infiniment petit, et qu'un simple grain de sable dans cette mécanique de haute précision peut absolument tout changer. Ça laisse songeur sur la complexité incroyable qui nous anime et sur sa fragilité.